Bonjour Anne-Julie, Bonjour Sylvie. comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Je t'invite aujourd'hui à faire une enquête dont je pense que tu devrais aimer le thème, puisque je OK, sais que ça te plairait. OK. Donc, je te demanderai de mettre bien par contre tes croyances et tes connaissances de côté pour cette enquête. Comme d'habitude. Tu es bien installé? Oui. Donc, je vais te faire une induction de 8 à 1 et ensuite de 1 à 3. OK. Donc, tu te concentres sur ma voix, uniquement ma voix. Mmh mh. 8. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. 7. Commence à te détendre doucement. 6. Ton corps se détend de la pointe des pieds jusqu'au sommet de ta tête. 5. Tu te sens parfaitement bien et détendu. 4. 3. 2. Et 1. Je compte maintenant de 1 à 3 Mmh. et à mon 3, tu te connectes au sujet des êtres de la nature. Pour ça que j'étais au pied d'un arbre. 1, 2 et 3. Ce que tu vois ou perçois. Alors attends. Je vois comme des petits points, je pourrais comparer ça à tu sais comme en fait, quand tu as commencé le décompte, je me suis retrouvée en fait depuis le décompte, je suis au pied d'un arbre dans une espèce de forêt donc tu me diras ça tombe bien. Heu En plus, on est toutes vertueuses. Et en C'est ça. fait, je vois, tu sais, comme des petits points lumineux. Il y a des petits points lumineux, un peu comme si on voyait des lucioles en plein jour. Ça c'est juste des points comme ça lumineux. C'est ça que j'ai pensé, luciole, oui. J'ai ça. Euh, J'ai l'impression qu'il doit y avoir quelque chose de tout petit qui se promène dans l'herbe. D'accord. Et il y en a près des jouant un cours d'eau. Et j'ai l'impression qu'il doit y en avoir aussi dans l'eau. Il y en a qui peuvent nager dans l'eau, ouais. Donc tu laisses toutes tes croyances et tes connaissances de côté et tu vas Mhm. voir, les êtres de la nature existent-ils réellement ou est-ce une illusion? À chercher l'information. Alors, ils sont sur une dimension, ils sont... euh, tu vois, on est sur une fréquence et ils sont sur une autre un petit peu différent. Mais ils existent. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Est-ce qu'ils sont Euh, dans notre dimension à nous? non, faut moduler un tout petit peu les fréquences pour les voir. Enfin, changer, tu vois, ouais, de point de vue, entre guillemets. Donc ils existent réellement.
Mais en fait, si je touche, tu vois, ces espèces de lucioles, j'ai envie de t'appeler ça des lucioles, je touche de la matière, hein, il y a de la matière. Attends, après, ceux qui... J'en ai, alors j'arrive pas à les attraper, mais j'ai pas envie de les attraper, mais ils vont très vite. Il y en a des tout petits, tu sais, qui vont très Oui. vite dans les feuillages. J'ai de la Peux-tu matière. en... Peux-tu demander est-ce qu'il y en a un qui veut échanger avec toi? Dans lesquels? Dans l'eau, dans les lucioles, dans Je te les... laisse choisir. Je te laisse choisir dans un être de la nature, de ton choix, qui accepterait d'échanger avec nous. Tu me précises juste quel être c'est. Ok. S'il y en a un qui accepte. Ce... J'ai réussi à capter un qui courait. Hmm. Oui, D'accord? il est d'accord. D'accord. Prends sa fréquence. Mhm. C'est bien, bien réel. Oui. Pas un hologramme. Non, non. Demande-lui pourquoi certains les voient et d'autres non. Ça dépend comment on se connecte à la nature. Il dit ça dépend de comment on se connecte à la nature et du coup comment on peut les percevoir. Mais qui sont bien là. Sont-ils présents dans tout espace de nature, juste à certains endroits spécifiques? Non, ils aiment. Ils sont dans la. Eux, là, ils sont tout verts. Ils ont des cheveux, une espèce de truc jaune sur la tête. Et ils sont partout, particulièrement les fougères. D'accord. Ouais, après, ils s'adaptent à tout. Là, il y a de la végétation. Plutôt dense. Est-ce que ces êtres ont une conscience? J'ai l'impression que c'est une conscience. Ils ont une conscience, oui. Et en même temps, elle est commune aussi. D'accord, une conscience collective? Ouais. Est-ce qu'ils sont comme nous dans ce système de poupées russes? Non, ils sont uniquement dans leur dimension bien spécifique. D'accord. Est-ce qu'ils sont présents sur d'autres plans? Non, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ils sont dans leur dimension, à leur fréquence. Leur dimension et leur fréquence. D'accord. Et tous, tout confondu, tous ces êtres de la nature, tous sont sur la même fréquence et la même dimension. Alors, non, il me dit non, ça dépend dans quelle catégorie on est en fait. Enfin, chaque espèce a sa propre dimension, on va dire, connectée à leur propre ADN. Il peut y avoir des choses un peu similaires ou qui se chevauchent entre les deux. Ils peuvent voir certaines autres, autres consciences, mais ou être, mais voilà. Ils peuvent quand même interagir entre eux, même s'ils n'ont Mm. pas les mêmes caractéristiques. Ils peuvent, mais c'est pas.
c'est pas le but recherché. D'accord. Et quel est d'ailleurs le but recherché? Si but il y a? De quoi? De leur existence? Oui. Leur incarnation, de leur... Ils sont là et ils font partie d'un équilibre. Ils existent, il me dit, ils existent comme nous on existe, comme Pareil. d'autres existent. Voilà. Avec un début et une fin. Eux, ils ont un côté très farceur. Ils ont des cycles, oui. D'accord. Et est-ce juste lié à la Terre ou est-ce qu'il y en a sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes? Leur espèce Oui. ou d'autres espèces? On va dire des êtres de la nature en général. Est-ce qu'il y en a sur d'autres planètes que la Terre? Et il me dit, c'est comme dire qu'il y a telle catégorie des humains, il y en a sur d'autres planètes. Autant tu as de possibilités de vie et d'existence, autant tu as des ADN différents et tout est plein d'autres possibilités. D'accord. Eux, ils sont sur trois autres planètes. Peut nous les nommer s'il accepte? Il y a Artarius, Oui. Silius, Cyrus? non, Silius. Il est- Silius. Ouais. Il dit non, on fait rien sur Sirius. Il connaît, mais non. Et Ovarius, ça doit être un système. Ovarius? Ovarius, ouais. D'accord. Et est-ce qu'ils ont une planète, on va dire, d'origine? Pas. Non, pas spécialement. Non. Non. Est-ce que nos consciences à nous, elles peuvent s'incarner dans, décider de faire une incarnation dans un être de la nature, choisir ce genre d'incarnation? Est-ce que c'est possible? Il dit ce serait très étrange, il faudrait moduler vraiment des fréquences. Il dit après, il dit c'est comme dans tout, tout est possible, tout. Mais il dit ça serait bizarre, mais pourquoi pas, pas impossible. Il dit tout est possible. D'accord. Et eux, chaque fois qu'ils refont des incarnations, est-ce qu'ils restent toujours dans les êtres de la nature ou... Oui. D'accord. Il dit ils aiment leurs conditions. Leur vie leur est agréable? Oui. Oui. Ils interagissent vraiment avec la nature? Je vois, ils font bouger des feuillages. Il y a une fréquence en fait dans les plantes et et ils sont là-dedans en fait. Enfin, ils interagissent avec. Ils se nourrissent, ils sont en lien avec. Ouais, il y a vraiment un lien. D'accord. Et justement, ils se nourrissent comment? Ils se nourrissent énergétiquement ou comme nous? Non, avec l'énergie de la plante. Ils ont besoin des plantes pour vivre. Ils ont un système de manger quand même comme nous? Et dit, tu peux appeler ça comme ça aussi, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a de ces êtres en intraterre? Il dit les mêmes que lui, tu veux? Que lui ou même d'autres, hein, tout ce qui est lié, on va dire, aux êtres de la nature.
Est-ce qu'il y en a qui... Il dit oui, il y a d'autres systèmes de viande intra-terre. Et est-ce que eux, ils nous perçoivent systématiquement? Ou est-ce que c'est comme nous, ils nous perçoivent ou parfois ils nous perçoivent pas? De leur point de vue à eux, comment ça se passe? Ils captent, en fait, ils ne voient pas. Ils voient comme des hommes, il dit, comme nous, on peut les capter. Si on fait pas attention, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge et rien voir, rien apercevoir. Et eux, ils nous perçoivent de la même manière. D'accord. Oui, ils nous voient pas spécialement physiquement, Ils voient comme mais des contours. Ils voient des contours blancs en fait se déplacer. C'est comme ça qu'ils je vois perçoivent. je vois ce que tu veux dire. Et donc, est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent réellement à interagir avec les êtres? Il dit la preuve, on est en train de le faire. Oui, mais là, tu es en état de conscience modifiée. Il dit mais les gens quand ils sont en méditation, quand ils sont en tu vois quand ils sont dans un état ouais, méditatif et puis même quand ils sont émerveillés, mais un vrai émerveillement où ils changent leur perspective, ils peuvent nous apercevoir, oui. Oui, mais nous apercevoir, oui, mais interagir. Est-ce qu'il peut y avoir un réel contact? Ça peut se faire, oui. Certains ont des capacités. Ceux qui arrivent vraiment, si la personne arrive à se connecter au sens des plantes, euh, ils, ils peuvent, ces personnes qui ont cette faculté-là peuvent avoir cette faculté à communiquer avec eux. D'accord. Et en dehors de la nature, est-ce qu'on a autre chose en commun avec ces êtres? Un système collectif, une vie de groupe. Il dit survivre. Comme chacun. Mm. Peux-tu lui demander s'il y a une différence entre les êtres de la nature et les esprits de la nature? Il comprend pas ta question. Certains les appellent les êtres de la nature et d'autres les esprits de la nature. Il sait pas quoi te dire, tout dépend ce que tu mets derrière les mots. Ça peut être D'accord. pareil, moi de mon point de vue, ça peut être pareil comme ça peut être complètement différent. Est-ce que ces êtres, ils sont comme nous, sujets à des interférences? Et dit pour eux, ils n'ont jamais rencontré ce problème-là à leur niveau. D'accord, donc le problème Hein. est inexistant pour eux. Dans leur population à eux, non. Et dit après, ceux qui détruisent la nature les interfèrent dans leur développement et dans leur équilibre. D'accord, mais ils ne peuvent pas interférer, on va dire, au niveau de leur conscience. Ils ne peuvent pas leur prendre, on va dire, leur pouvoir.
Non, parce que je vois un espèce de maillage très... Tu sais, j'ai une conscience, c'est vraiment, tu vois, vraiment la conscience collective, et chacun avec leur branchement et leur propre conscience aussi dedans. D'accord. Et je vois, ils sont tellement unis. Il y a vraiment quelque chose, ils sont vraiment dans la bienveillance et oui, à chercher. Il y a quelque chose, donc en fait, je les vois, ouais, il y a ce côté en fait qui fait que c'est très fort. Est-ce qu'ils ont comme nous ce côté émotionnel? Est-ce qu'ils sont soumis à l'émotionnel comme nous? Et ils n'ont pas une palette aussi, on va dire, large. Euh, Ils ont des émotions, on va dire, différentes aussi. Il y a une espèce de comment te dire, une émotion quand le bien-être et la bienveillance. C'est un, je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a un truc de cet acabit-là. D'accord. Et si tu veux, ils connaissent peu la colère. Ils peuvent être en colère dans ce qui se passe et, euh, et le fait qu'ils arrivent à moins trouver de végétation pour être bien dedans. Et en même temps, ils sont tellement ouais, à œuvrer pour que ça, tu vois, pour que ça se passe bien en fait, pour essayer de préserver, de sauvegarder. D'accord. Il est dit qu'il y a un pays où ces êtres sont vraiment très présents et qui sont vraiment en communion avec, on va dire, avec les habitants. Je crois que c'est l'Irlande ou l'Islande. Qu'est-ce que tu vois à ce propos? Tu m'entends, C'est, Julie? Ouais. oui, j'étais en D'accord. train de C'est l'Islande, voilà, regarder c'est bien l'Islande. avec lesquels. Il dit c'est pas en tout cas la population qu'on vient de voir. Et c'est d'être une autre catégorie. Après, autant il y a de milieux différents, autant il y a on peut dire des espèces et pas des sous-espèces, mais toi, des modules différents, en fait. D'accord. Donc, oui, la question, ces êtres subissent-ils l'évolution comme nous, le progrès? On va dire, je pense que oui. Ils font comme nous, ils Oui, subissent oui. tout ce qui se passe. Mm. Comment ils nous perçoivent? À la fois comme des interférents pour eux, et en même temps, ils ont beaucoup de... Ah, je te dis, entre la colère et une espèce de compassion, en fait. De la colère parce qu'on détruit, et en même temps une forme de compassion parce qu'ils sont attristés et parce qu'ils voient qu'on subit aussi. La majeure partie ont subi, en fait, ce qui se passe. Oui, ben, ils subissent, on va dire, le progrès, ils subissent nos Non, comportements, bien mais sûr. nous, en fait, on subit en fait aussi ça. À une Et c'est autre pour ça échelle, que, oui, on subit. voilà, et c'est pour ça qu'ils ont aussi de la compassion. Mais, D'accord. enfin, c'est pas tout à fait la compassion, mais c'est voilà, ce qui se rapproche la plus. D'accord. Est-ce qu'ils sont présents depuis la création de l'humanité? Ou sont-ils arrivés avant ou après? Alors, il y en a qui sont venus à différents moments. Les premiers, je les vois plutôt aquatiques. D'accord. Ouais, les premiers étaient aquatiques.
Après, ils étaient un peu plus, on va dire, aériens avant d'être terrestres. Si on peut Et ils expliquer étaient, ça comme ça. ils étaient déjà là au niveau aquatique quand nous, on a été Oui, créés quelque part. oui. D'accord. C'était déjà présent. Il y a une espèce d'hommes. Ils ont une drôle d'apparence à la fois. À moitié humain et avec comme une grande nageoire. Comme une queue, mais ouais, nageoire. Niveau corporel, tu veux dire? Mm. D'accord. Ça fait un truc comme ça, fin, tu vois, comme une queue. Mais je la vois, tu sais, avec des. Ouais, comme une nageoire, tac tac, sur un côté. D'accord. Est-ce qu'il est bon d'interagir avec ces êtres, de les invoquer? Ouais, pour réussir à les invoquer en pleine. Enfin, sans être, on va dire, comme je suis, en hypnose. Mhm. Bah, si t'es pas en état modifié de conscience et en train de vibrer dans leur fréquence, tu peux pas, ils peuvent pas venir, quoi. Puis ils sont pas. Et tu risques Non. peut-être de tomber sur autre chose, non? Aussi, mais ça veut dire que si tu les appelles, faudrait que déjà tu arrives à les appeler dans leur fréquence à eux et que eux se disent oui, on va modifier les fréquences pour venir à nous. C'est hyper complexe, donc tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux juste les apercevoir de temps en temps, communiquer avec si tu as cette capacité-là à ce moment-là, mais faut connaître la fréquence propre à chaque, on va dire à chaque conscience collective en fait que tu rencontres. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres questions à poser à cet être qui serait susceptible de nous apporter une autre compréhension? Non, ils sont un peu de partout. Chaque catégorie a ses spécificités. D'ailleurs, comment s'appelle cet être, son petit nom? Oris. Oui. D'accord, j'ai oublié de demander son nom. Donc, enchanté Auris, hein, qui lui donne bien le bonjour. Mm. Et donc, tu dis qu'ils sont très joueurs. À quoi jouent-ils? Non, ils ont un côté un peu farceur. Enfin, je sais pas. Peut-être je les vois beaucoup. Ils sont très rapides. Très rapides. Si tu peux en apercevoir, tu verras comme un. Il passe comme ça très vite. Oui, tu le verras pas poser tranquillement. Eux, non. Eux, non. Ils sont très. Ou alors c'est qu'ils sont en train de. Mais je les vois toujours en activité constante. D'accord. Bien, bah, si tu vois pas autre chose à demander à Auris, tu vas le remercier. Mhm. Tu le remercies et voilà. Tu le laisses continuer son chemin et tu te déconnectes complètement de cette scène. Et maintenant, si tu veux, Mhm. à mon 3, tu vas trouver un autre être, mais plutôt lié à l'eau, à l'élément de l'eau. Donc, un, deux et trois. Dis-moi si tu trouves quelqu'un qui se présente, qui accepterait d'échanger. Ouais. Donc, tu lui donnes bien le bonjour. Tu demandes son prénom.
Gaïna. Gaïna. Donc Gaïna, elle est liée plutôt à l'eau. Ouais. Comment est-ce qu'elle interagit avec l'eau? Elle est présente dedans. Enfin, c'est comme une espèce en fait. C'est particulier. C'est un peu la forme d'un poisson sans être un poisson. Elle est constamment en mouvement, comme l'eau? Non, non, non. Ça ondule et ça. C'est particulier. C'est très particulier. Et est-ce que Gaïna, elle interagit avec on va dire, les informations qu'il y a dans l'eau? Elle les capte, oui. Elle les capte. Et est-ce qu'elle intervient ou est-ce qu'elle juste, elle les capte? Elle les capte. Elle peut intervenir dessus pour se les accommoder à sa fréquence. Pour se les accommoder à sa fréquence. Hmm. D'accord. Et après, elle en fait quoi? Rien, c'est comme toi, si t'es pas bien, et ben t'essayes d'aller mieux. Et ben elle peut, si une fréquence ne lui convient pas, elle peut la modifier. D'accord. Elle travaille, je la vois travailler, elle travaille plus en lien avec les animaux marins, vraiment. Ok. Les animaux marins, est-ce qu'ils l'aperçoivent? Oui, ils perçoivent, ils arrivent à percevoir les informations aussi émises. Euh, Il y a quelque chose que je vois qui est très intéressant. Tu vois, je suis un groupe de cétacés en même temps. Je sais pas, on dirait des espèces de dauphins tachetés. Oui. Et tu vois, c'est comme si à un moment donné, il y avait une grande pollution ou quelque chose. Elle, tu vois, cette espèce de... Et là où tu vois, cette conscience-là, comme elle est collective, elle arrive à capter, par exemple, qu'il y a une pollution ou quelque chose, tu vois, d'anormal, et à transformer l'information pour la communiquer, en fait, aux espèces. D'accord. Tu as devancé ma question. J'allais te demander si la Et elles pollution avait un arrivent, impact. alors, sur elle-même, oui et non, mais en fait, elle peut transmettre l'information. Parce que des fois, il y a des pollutions qui peuvent... et si elle n'a pas eu le temps, en fait, ça déboussole, en fait. Si elle n'a pas eu le temps de transmettre, certains animaux peuvent être déboussolés. Donc, c'est pour ça qu'elle arrive, elle, à capter l'information pour la transmettre, en fait. Et elle essaye en même temps de modifier l'information pour que la résonance... Ils parlent pas en fréquence, ils parlent en résonance. D'accord. Et ça fait partie de leur rôle de transmettre les informations. Ouais. Et sinon, ils peuvent pas intervenir sur une pollution diverse, hein, quelle qu'elle soit. Elle essaie de modifier la résonance pour que ce soit
possible, mais c'est compliqué. Elle peut juste avertir aussi. Elle avertit en fait. Si je traduis D'accord. ça en quelque chose d'humain. Pour essayer de... Tu vois que la résonance qu'elle émet euh, éloigne, modifie la trajectoire, tu vois, de cétacés. Là, par exemple, je suis avec des cétacés. D'accord. Ouais, elle peut pas transmuter une pollution ou. Non. Et en dehors d'interagir avec, on va dire, le milieu aquatique, qu'est-ce qu'ils font d'autre pendant, on va dire, leur incarnation? Je vois pas de fin sur leur incarnation. Je vois quelque chose de très... Voir, c'est tellement long. Et un renouvellement, en fait. Et... En fait, certaines particules meurent, mais en fait, ils sont tout le temps en... Ils sont toujours en- omniprésents. Ouais, en fait, même si t'en as une qui meurt, il y a toujours, en fait, un qui... Pas qui se rénove, mais qui se... Oui, bah comme une ancienne cellule qui est remplacée par une autre, et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est tout le temps perpétuel, en fait. D'accord. Donc, donc la conscience universelle n'est jamais morte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est-à-dire que c'est une incarnation qui reste toujours la même, mais évolutive, elle évolue. Voilà, enfin, être toujours là, quoi. D'accord. Est-ce ils ont un système de reproduction comme nous? Rien à voir. Rien à voir? Donc, ils n'ont pas de nouvelles, on va dire, de nouvelles consciences qui viennent s'ajouter? Non. Non, il se... Je pourrais pas t'expliquer. C'est pas un renouvellement, c'est-à-dire que si tu renouvelles, t'as quelque chose de nouveau, mais c'est la même, c'est comme si en fait, hop, elle part d'en haut, elle travaille l'information jusqu'en bas, et hop, elle remonte en fait. Enfin, c'est très très schématique, hein. Ok. Et demande à Gaïna, est-ce qu'elles ont des préférences là où elles vont, ou est-ce qu'elles vont vraiment dans tous les cours d'eau, que ce soit pollué, même les eaux stagnantes, là, qui sont pas très, on va dire, que moi j'appellerais des eaux un peu ragoûtantes. Est-ce qu'ils sont vraiment présents partout ou à certains endroits spécifiques? Alors, elle, cette conscience universelle, elle est sur les grandes étendues. Je la vois sur l'Atlantique. Ouais, les mers, les océans. Mais après, t'as plusieurs groupes comme ça un peu similaires. Mais elles sont D'accord, tu dois en partout. avoir. D'accord. Chose à demander à Gaïna. Est-ce qu'il y a d'autres Mhm. questions qui te viennent, Anne-Julie? Non. Non, mais en tout cas, d'un œil humain, c'est... Je vois pas d'humain, en fait, capable de la percevoir comme ça, en fait. Mais moi, hein, c'est vraiment... J'oscille dans mes fréquences pour rester, tu vois, en contact avec. Mais Ouais. c'est compliqué à la percevoir. Oui, c'est vraiment très dur apparemment donc à Mm, saisir, à capter. mm. Tu remercies Gaïna pour cet échange et d'avoir répondu à nos questions. Voilà, et qu'elle continue son chemin. Voilà, tu peux te déconnecter de Gaïna et de cette scène, de revenir à ici et maintenant. Mhm. Et maintenant, tu vas essayer tu prends un peu de hauteur Mhm. et tu me trouves une personne physique qui invoque ces êtres. Et dis-moi ce que tu vois, ce qui se passe d'un point de vue mais ésotérique.
Et qui arrive à rentrer vraiment en relation avec, hein, on est bien d'accord. On est d'accord. J'ai quelqu'un, je vois un homme. Beaucoup de sagesse se dégage de lui et il est souvent dans la nature, pieds nus. Et en fait, il est avec une espèce comme on a vu avec le premier, en fait. Et c'est comme s'il avait adopté le même mode de fonctionnement, on va dire alimentaire, énergie, énergie, Énergétique? merci, énergétique que lui, en fait. Ouais, on dirait presque une alimentation, on va dire pranique, un peu, tu sais. Oui, se nourrir du prana, ça doit pas être donné à tout le monde, hein. Il doit y avoir quelques rares cas quand même, hein. Ouais. Et ben cette personne, parce qu'elle se nourrit comme ça, arrive à entre en communication. C'est en voyant faire, en état méditatif, qu'elle a compris comment il faisait et il fait pareil en fait. C'est le même mode de fonctionnement. D'accord. Elle est où cette personne exactement? Elle est incarnée actuellement? Ouais. C'est dans quel pays là? Alors j'ai fait très simple, j'ai trouvé quelqu'un en France. En France? Mm. On a des êtres qui se nourrissent de prana en France? Oui. D'accord. Tu as une région? Je vois, c'est quelqu'un qui se déplace. Je le vois souvent sur l'ouest, le sud-ouest de la France. Mais je vois qu'il se déplace. Je vois qu'il se déplace. Et cette personne qui se nourrit Et il de va à l'étranger prana, aussi. Mm. il y a vraiment un mode de vie totalement différent de nous ou est-ce qu'il est vraiment déconnecté de tout ce qui est société? Est-ce qu'il a vraiment une vie à part, cet homme? Ah non, non, il a des relations, mais il a une vie sociale. D'accord. Il a des moments où il a besoin de s'isoler. D'accord. Je vois une ou deux personnes qui, de temps en temps, sont avec lui aussi, qui pratiquent ce même mode de fonctionnement. Alors, plus ou moins sur des longues périodes. Parce que se nourrir de prana, c'est constant, Lui, c'est c'est constant. épisodique. Lui, c'est constant, mais je le vois avec des amis et je vois, il y en a même trois. Il y a deux dames, un homme aussi avec lui, et eux le pratiquent sur plusieurs mois, épisodiquement parlant. Il y en a un, il le fait plutôt, tu vois, une semaine par mois ou des choses comme ça. C'est vraiment, Un peu comme un mais jeûne. un peu. D'accord. Mais lui, c'est le seul à faire vraiment à vie, quoi, maintenant. Enfin, Donc, il ne mange rien d'autre que de s'alimenter de prana. ouais. Il mange pas de corps solide. Il boit quand même. Je le vois qui s'hydrate de temps en temps, mais rarement. D'accord. Des êtres assez, enfin, qui sont pas communs, je pense. Mm. Le pourcentage doit être très léger. Au niveau mondial, Oui, ça oscille entre 2 et 5%. oui. Ça doit pas être évident non plus, hein. Je Non, pense qu'il faut avoir. je vois une femme, tu vois, au nord du Canada. Euh, J'en vois un petit peu plus sur l'Asie, mais l'Asie, ah, comment ça s'appelle? C'est l'Oural, hein, c'est ça qui est au milieu.
Toi, dans cette Oui. région-là, je vois quelques personnes. Un peu plus, tu vois, tout ce qui est quand tu t'approches entre la entre l'Inde, le Tibet, tu vois, ce genre de pays, il y en a quelques-uns. Il y en a un peu plus, tu vois. Parce que pour en être là, on va dire à pouvoir se nourrir juste de prana, ça vient d'où? C'est quoi? C'est une histoire de fréquence, de compréhension pour en arriver là? C'est une histoire de grande compréhension des structures dimensionnelles du corps humain et comment c'est une alimentation autre en fait. Hein, il s'alimente. En fait, vraiment, tu t'alimentes, mais énergétiquement. Et il y a longtemps qu'il s'alimente comme ça, ce monsieur? Entre 20 et 30 ans. 20 ans, Ah, quand 30 même. ans. Mm. Et c'est venu comme ça petit à petit. À un moment donné, c'est devenu une évidence. Cette évidence, elle lui est venue suite à être en contact avec des êtres de la nature ou pas? Ou est-ce que le contact s'est fait après? Le contact se fait après. Je sais pas, je le vois avoir été malade et après, en fait, c'est devenu une évidence, en fait. Oui, cette évidence a fait que son corps s'est adapté. C'est tout imbriqué, en fait. D'abord un travail sur soi, et puis c'est en partant dans des états, on va dire, de modification de conscience qu'il a vu d'autres choses, qu'il a compris d'autres choses, un cheminement, en fait, tout un cheminement. Alors que si tu vois, je vois dans des... Alors c'est pareil un petit peu, tu vois, c'est un autre cheminement. Toi, pour tout ce qui est... toi, la personne, je vois une dame au Canada. Il y a quelques personnes aux États-Unis. Je vois deux, trois personnes. Mais tu vois, le cheminement est encore différent. Je vois, c'est quelque chose de plus ancré, de très ancien. Si tu vas vers ceux qui sont en Asie, comme je te disais tout à l'heure. Et je vois une ou Et deux quand, personnes en Afrique aussi. Mais ouais. et quand ce monsieur, cette personne interagit avec les êtres de la nature, il interagit à quel niveau? Quel est l'échange? C'est quoi leurs échanges? Lui, il a beaucoup observé comment il fonctionnait dans une espèce de silence. Comme si, quelque part, il y avait... Il captait en fait l'intention, une espèce de respect. Vraiment un respect, comme s'il leur avait envoyé, mais ça a mis du temps, tu vois, des signaux de respect, de bienveillance et de... Ouais, comme une mise à nu, une dématérialisation en fait chez lui. Et l'autre en face, tu vois, a accepté. Et tu vois, ils sont entrés en contact comme ça. D'accord. Oui, à force d'être observateur, on va dire il y a eu un rapprochement. Ouais, mais eux ont... Il y a eu un respect, une compréhension peut-être entre eux. C'est ça, c'est ce que je te disais. Lui a vraiment montré en fait, mais ça s'est fait sur plusieurs mois. Hein, ça s'est pas fait comme ça. Je crois qu'il a mis au moins 1 an et demi à vraiment pouvoir les observer euh, comme ça. D'accord. Bon, bah, si tu peux te déconnecter de ce cas, déconnecte-toi complètement. Hmm. Reviens ici et maintenant. Ça va, Julie? Ouais. Et si je te dis Anne, Ouais. Anne Givaudan,
Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, attends, j'étais partie sur autre chose quand tu m'as dit Givaudan, il y a une bête, non? Non, c'est pas le Gévaudan, hein. Ah, C'est non. Anne. C'est une personne qui s'appellerait Anne Givaudan. À propos des aides de la nature, qu'est-ce que tu peux me donner comme information? Elle a écrit beaucoup de livres. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de d'où elle prend ces informations, cette personne? Tu prends juste ces informations, hein, tu ne te Mm. connectes pas à elle. Non, non, je regarde en fait ce Voilà, qu'elle tu restes fait. observatrice. Ouais. Elle a mis du temps à comprendre ce qui se passait, une espèce de faculté de... Ouais, consciente de ses facultés télépathiques. Et elle arrive en fait à aller au noyau de la conscience collective en fait des êtres. Des êtres en général ou des êtres de la nature? Elle arrive à aller, alors elle le fait sur les êtres de la nature, mais je vois qu'elle arrive à capter en fait différents êtres en fait suivant comment elle se module. D'accord. Et donc, elle est juste, on va dire, elle ramène les informations, elle est juste observatrice ou elle interagit avec eux? Ça dépend. Il y en a qui arrivent à communiquer. Elle arrive à des fois avoir des informations, de temps en temps des échanges, mais sinon je la vois surtout écouter. D'accord. Et donc, elle écoute et elle retranscrit. Ouais. D'accord. Parce que c'est vrai, quand on recherche un peu au Mm. niveau des êtres de la nature, c'est toujours Anne Givaudan qui ressort. Mm. D'accord. Bien. Bon, déconnecte-toi, hein, de cette personne. Enfin, on va dire sors de ce décor, hein. Et maintenant, on va juste quand même aller faire un tour. Je vais t'envoyer faire un tour quand même, si tu peux aller donc dans ce pays qui est l'Islande. Si tu peux aller survoler un peu l'Islande. Et j'ai vu un reportage il y a quelques années de ça, comme quoi vraiment en Islande, tout le monde, hein, du plus jeune ou plus âgé, tout le monde croit dans les aides de la nature, ils interagissent avec, pour eux, ils font partie de leur environnement. Ça n'a rien d'anormal. Et même apparemment, quand ils feraient des travaux dans le pays, ils demanderaient l'autorisation pour savoir s'ils peuvent passer telle et telle route, s'ils ont l'autorisation des aides de la nature, savoir s'ils ne dérangent pas. On va voir qu'est-ce que tu vois à ce sujet. C'est quelque chose qui est devenu vraiment dans le folklore, entre guillemets, comme ça qu'on les connaît, mais il y a quelque chose de vraiment transmis, ce respect de la nature, euh, de ce qui a pu être vu, compris. Alors, il y en a qui ont vu effectivement des êtres de la nature, d'autres ont vu des choses se faisant passer pour. Il y a un peu de tout, mais D'accord. c'est quelque chose de vraiment ancré en fait. Ils vivent avec quoi. Oui, ça a l'air normal. J'ai vu, ils interviewaient dans des familles, toutes sortes de familles, du plus jeune au plus vieux, c'était normal. Oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose Mais, d'ancré, c'est d'un. Ouais. mais y a-t-il une interaction réelle au niveau, est-ce qu'il y a vraiment une demande d'autorisation? Alors, oui, ils le font, hein, véritablement. D'accord. Ça doit vraiment être le seul pays qui fait ça, non? Non, 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 Non? non.
tous les peuples qui sont restés dans la nature, au contact de la nature. Toi, je vois en Amazonie, ils le font. Je vois je suis sur des petites îles dans l'eau, et pareil, ils le font aussi. D'accord. Donc, il y a des réels échanges quand même à certains endroits. Bah, des demandes qui sont faites et ils essayent de capter en fait l'information. Il y en a qui le font après, l'information qui est transmise et ce qu'ils entendent, c'est autre chose. Mais et s'ils entendent pas, parce que beaucoup en fait n'entendent pas de réponse ou quoi que ce soit, en tout cas, ils émettent l'information comme quoi ils vont faire quelque chose, tu vois. Enfin, Ils avertissent. ils avertissent, ouais. Mais D'accord. ceux qui sont vraiment à l'écoute, ouais, je retourne en Amazonie ou sur ces petites îles, je sais pas où on est au milieu de l'océan Indien et en même temps il y en a d'autres dans le Pacifique. Et eux, ils sont sur leur petite île. Et pareil, quand ils veulent faire quelque chose ou quand ils veulent prélever ou quoi, ils avertissent en fait. D'accord, oui, il y a un partage quand même d'informations. Ils D'accord, ils partagent, informent. mais ça reste à la fois au niveau très dans le plan, tu vois, en Islande, t'as ce côté, on va dire, des elfes, mais aussi ils avertissent la nature, en fait. Ils passent aussi par, par l'art, par exemple, matériel, tu vois, pour avertir. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Et puis ils émettent, je pense, une intention. C'est une intention qu'ils Oui, émettent, je pense. c'est ça. D'accord. Qui est différente de très vieilles cultures qui, eux, essaient de communiquer, en fait, véritablement, avec certaines espèces d'êtres, ce qu'on appelle des êtres de la nature. Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs à certaines époques où il y avait un réel échange avec ces êtres, où l'humain était proche de ces êtres? Est-ce que ça a déjà existé à une époque? Non, j'arrive pas à trouver. Certains, ouais. Je vois que c'est quelque chose qui s'est perdu en fait dans les traditions. Cette capacité à faire ainsi. D'accord, oui, comme beaucoup de capacités d'ailleurs. Ça D'accord. a été mis à l'oublier comme quelque chose de, comme des légendes, comme du folklore, comme. Bah, disons que beaucoup de choses sont ramenées à des légendes ou à des croyances. Pour savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, c'est pas toujours facile non plus. Donc, est-ce que tu vois d'autres choses à explorer à propos de ces êtres de la nature, Anne-Julie? Non. Non? Non, mais tu vois, je voyais une autre espèce, une autre Oui. conscience au niveau terrestre, euh, qui, elle, tu sais, comme pour l'eau, a cet avertisseur. Et pareil, je vois des animaux, tu sais, qui s'enfuient. Et elle est liée à Et élément, cette espèce? en fait, tu as des espèces animales hein, purement physiques. Hein, je te parle des Oui. animaux. Je sais pas, je vois des chevaux sauvages, je vois des oiseaux qui partent comme ça d'un coup. Et en fait, il y a ces espèces d'êtres, une espèce qui rentre en résonance, en résonance magnétique, en fait, et qui avertissent des dangers. Et je vois du coup les animaux qui fuient avant le danger. Enfin, Donc, c'est comme si. quand on dit, Anne-Julie, que les animaux ont on va dire, un sixième sens pour détecter certaines choses que nous, on ne détecte pas, quelque part, ils ont un radar intérieur. Est-ce que c'est un réel radar intérieur ou est-ce que ça vient justement des avertissements donnés par fenêtre? Alors, ça dépend sur quels animaux tu te places. Il y a des animaux qui sont proches de l'humain
et qu'ont un espèce de chakra qu'on n'a pas au niveau humain, mais je vois quelque chose au niveau du dessus de la tête. Je te prends un truc basique, hein. Mhm. Le cheval, le chien, le chat, et qui eux ressentent l'émotion et arrivent à comprendre, tu vois ce que je veux dire, et avoir ce sens-là. Là, je suis plutôt sur aussi notre conscience collective, tu vois, des animaux vraiment sauvages et qui s'enfuient. Là, je vois une espèce de... Il y a un tremblement et les animaux, en fait, s'enfuient avant le tremblement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. Et ça, en fait, est une espèce de d'être d'être de la nature, en fait, une espèce d'énergie de la nature qui avertissait comme pour l'eau, la pollution, voilà, c'est à peu près le même système. D'accord, oui, c'est Le vraiment des feu, animaux. le feu, ouais. C'est des animaux très proches de la nature et plus éloignés de nous, on va dire. C'est ça. Mais eux, ils entrent en contact avec ces êtres et ces êtres arrivent à capter, en fait, ces êtres de la nature arrivent à capter les modifications vibratoires, les différents vibrateurs des champs électromagnétiques. Euh, je vois pour les tremblements de terre et du coup, hop, les animaux peuvent s'échapper, s'enfuir avant que ça arrive. Parce qu'avant, il y a un changement, ouais, il y a un changement d'onde, un changement, voilà, qui se passe. Oui, Et ils eux ont accès peuvent à avertir. ils ont Ouais, accès à et des eux, ils informations. avertissent, c'est ça. Et eux, ils avertissent la conscience collective de l'espèce et des espèces, en fait. Et hop, ça permet de s'enfuir avant. D'accord. Ok. Bon, ben, si on a fait le tour, Mhm. si tu vois pas autre chose, Anne-Julie, je vais te ramener Oh oui. après cette promenade. Mhm. Donc, je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, de bien revenir à ici et Oh. maintenant. Tout ce que tu as ouvert, tu le refermes, hein, bien refermer tout ce qui a été ouvert, hein, Julie. Ouais. Ouais, Tu es oui. prête pour le retour? Mhm. Oui. Donc, tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Oh, charge-toi de belles énergies positives pour ta journée. Module tes fréquences pour être bien, parfaitement bien. Je vais compter maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu seras à nouveau dans ton corps physique, parmi nous. 1. Tu ressens ton corps physique, tu reprends tous tes pouvoirs et tes énergies. 2. Tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. Tu modules tes fréquences. 3. Tu es à nouveau de retour parmi nous. Ça va, Anne-Julie? Ça va bien, merci. Et toi? Impeccable, c'est surtout Voilà. toi. Ah bah oui, ça va très bien. La promenade était agréable? Ouais, très agréable. Voilà. Et je te remercie Bah, merci à toi. pour Oui. toutes ces informations que tu as Ok. ramenées. Merci, oui. Voilà, C'est en espérant que chacun y trouve Mm, qu'il recherche c'est parmi ça. tout ce que tu as rapporté. Mm. Donc, Merci beaucoup. je te souhaite une belle et agréable journée, Anne-Julie. Je te dis à Merci à toi bientôt. aussi. À bientôt, Sylvie. Au revoir. Au revoir.